237 millions de dollars. Et quelques fun facts, c'était la maison anciennement de notre ancien président Richard Nixon. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a un hélipad qui est immense ici, c'était pour les services secrets américains. Et elle a fait partie du film de Scarface avec Tony Montana en 83. Donc vous allez voir après à l'intérieur, vous allez reconnaître certains passages, notamment l'ascenseur. Je dors real estate, immobilier, je me couche immobilier, je me lève immobilier, je vis immobilier, je suis vraiment passionné de ça. C'était une maison qui avait été faite pour les movie stars et qui était louée. Pierre Préliot venait ici plusieurs fois dans l'année. Une maison comme celle-là, mensuellement, je laisse Félix dire combien ça vaudrait mensuellement. 400 000 $. Voilà, ça c'est Miami. Donc là, c'est ce bâtiment, c'est ça? Exactement. Il y a un nom ou pas du tout? Ouais, le Portofino Towers. C'est vraiment toute la partie gauche, tout le penthouse, avec le rooftop en haut où il y a la couronne. Putain, c'est ouf. Donc là, on arrive vraiment dans la pointe de Miami Beach. C'est le quartier le plus cher de Miami Beach. Le soleil, c'est comme ça toute l'année là? Toute l'année, il fait beau plus de 300 jours dans l'année. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Plus de 10 ans? Ouais. Ok. Et t'as quel âge? J'ai 30 ans. Hello. Nice to see you. Hello. So we're gonna see PH3. Okay, I'm Enzo, I should be registered in the system. Aujourd'hui, Miami, de par son économie qui est florissante, son cadre de vie, comme tu le vois, qui est vraiment idéal et sa fiscalité très avantageuse, ça a créé une sorte de sentiment dans le monde entier où le fait que Miami reste toujours une ville qui est superbe, comme tu peux le voir, mais qui est toujours très abordable. Thank you so much. I love Portofino South Point Tower. She's the best seller. The best. Thank you. Have a good day. You too. Là, on rentre dans le lobby. Alright. Dis pas de conneries sur le bout, s'il te plaît. Non, mais je rigole parce qu'il est en train de filmer, c'est pour ça que je dis ça. Il me dit ok. Go relax. Enjoy your Saturday. We'll take care of everything. Belle nuit, lumière surtout. Tu peux pas te lasser de ça. Français aussi. Français aussi, voilà. J'ai grandi en France, de parents espagnols. Donc c'est très important de parler espagnol ici à Miami. C'est vraiment la deuxième langue. Là, tu prépares quoi là? Donc là, je prépare, on va faire une vidéo du coup pour ce penthouse, comme je te l'ai expliqué. Enzo. Yeah. I'm downstairs working with computer. Call me whenever you need me. I asked her to call me to open the light. Yeah, we're about to head up in Okay. probably 5 minutes. You want coffee, water, something? Oh, please, water would be great. You want something? Non, c'est bon. Merci. Je parlais beaucoup, j'ai pas vu ce matin. Ouais, donc Je oui. disais, donc ça, c'est le penthouse que je suis en train de mettre sur le marché à 25 millions de dollars. Et une des forces de Barnes, c'est vraiment le réseau international, la force de frappe à l'international et surtout la visibilité à l'international. Donc c'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo avant la mise sur le marché. On va la faire d'une manière assez spectaculaire et assez rare, c'est-à-dire qu'on va amener 5-6 de nos agents Barnes. On va tous parler d'une langue différente pour vraiment cibler le monde entier en tant que potentiel acquéreur. Donc on va faire français, anglais, espagnol, portugais, hébreu et russe. Miami welcomes the world and Barnes International Realty is leading the way. Vous allez voir aujourd'hui, pas beaucoup de personnes non plus. Voilà, ça c'est Miami. This is the most unique penthouse in Miami Beach. Je vais pas mon téléphone parce que là tout le monde ils n'arrivent pas comme toi, pas comme toi ils rentrent les gens. Mais dans le groupe, dis-leur peut-être. Ah, dans le groupe, d'autres personnes ne sont pas venues. Allez. Nice to meet you, Gabrielle. Guillaume, Liam. you will do the speech. Guillaume. Do you do the speech? Russian. Russian. Yes, I'm Yeah. doing it in Spanish and Espanol. We represent a collection of homes that reflect the art of living, connecting penthouses like this one with buyers across the globe. Ok. Et action. With Barnes International Realty, we just don't lease properties, we bring the world to them. Ok, on la refait. Because the move isn't just about living. It's about arriving to the best city in a home that sits above it all. Welcome to Miami. Aujourd'hui, ce qui est bien à Miami, c'est que tu as vraiment des quartiers pour tout le monde. Tu peux être jeune, tu peux être un peu plus âgé, tu peux être célibataire, tu peux avoir des enfants. Tu
t'as vraiment des quartiers pour tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi pour des plus petits budgets? Un Américain moyen peut habiter à Miami Beach ou à Miami City? Bien sûr, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on se trouve juste en face de nous, tout ce que tu vois en bas, c'est un quartier qui s'appelle Art Deco Miami Beach, le quartier Art Deco. Aujourd'hui, tu as des 2 chambres, une chambre, 2 chambres qui valent plus ou moins entre 200 et 300 000 $. Donc il faut savoir vraiment, ça dépend de ce que tu recherches. Aujourd'hui, le prix moyen d'un condominium, dans un appartement à Miami, c'est 500 000 $. Miami, c'est un quartier, c'est une ville, pardon, qui est très abordable. C'est pas un New York, c'est déjà très surcoté et déjà très cher. Ouais. Attends, je t'ai pas vu sur les lunettes, je crois. Ah si, non, je t'avais pas vu sur les lunettes. Il faut que tu vois mes yeux verts. Ah mais t'es impressionnant. So maybe I think the best thing is that as soon as you get out, you're gonna go this way here, so then they can film actually the whole view for you. Toi, comment tu t'es trouvé à vendre des biens d'exception à Miami Beach? Je faisais du football américain étant jeune. À 14 ans, je suis parti de chez moi, de Paris, je suis de région parisienne de base, pour rejoindre le pôle France de football américain qui se situait à Amiens. Une année après, j'ai été appelé en équipe de France de football américain pour l'équipe junior, où j'ai été amené à faire 2 Coupes du Monde, une Coupe d'Europe, j'étais champion de France, j'étais capitaine de l'équipe de France à l'époque. J'ai été repéré par une équipe américaine, une université américaine qui m'ont offert directement une bourse athlétique pour rejoindre une université américaine qui se trouvait à l'époque dans le Midwest, c'était dans le Minnesota. Et je suis parti à l'âge de 17 ans, vivre le rêve américain qui était à l'époque pour moi le football américain. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme aux États-Unis, j'ai décidé avec mon père d'aller célébrer en fait mon diplôme aux Bahamas. Et c'est vraiment fait par le fruit du hasard où on s'est retrouvé à Miami parce qu'il n'y avait pas de vol direct de Wisconsin aux Bahamas. Donc j'étais pendant 3 jours à Miami et j'ai vraiment tout de suite adoré la ville. Et en fait, en tant qu'étudiant américain, étranger, tu as le droit d'avoir 1 an en fait de diplôme. Donc c'est un visa OPT où tu peux en fait exercer un métier pendant 1 an. Et j'avais envoyé énormément de CV, vraiment à droite à gauche, plus d'une centaine de CV et j'ai eu 0 retour. 0 retour. Et moi, comme tu peux le comprendre, je suis quelqu'un de très très compétitif. Je voulais vraiment faire de ma vie et vivre aux États-Unis. Donc je me suis débrouillé. J'ai vu qu'il y avait une agence sur Google, j'ai vu qu'il y avait une agence francophone immobilier qui était Barnes à l'époque, bien évidemment. Donc j'ai envoyé pas mal de CV, j'ai contacté les propriétaires, j'ai contacté le property manager, les directeurs de l'époque, etc. Pas de retour. Donc je suis rentré dans l'agence, j'ai parlé avec tout le monde et tout de suite, l'ancien directeur et qui est le fondateur de Barnes actuel, qui s'appelle Thibaut de Saint-Vincent, qui a tout de suite cru en moi. Et dans tous les cas, il n'avait aucun salaire à me payer parce qu'en tant qu'agent immobilier en Floride, on est tous commissionnés, donc il n'y a pas de salaire. Donc si tu travailles, c'est bien, tu gagnes ta vie. Si tu ne travailles pas, bah dans tous les cas, je coûte rien à l'entreprise. Donc j'ai pas beaucoup d'argent de poche, je suis venu avec une valise de l'université et j'avais pas de logement, et j'avais surtout pas les moyens nécessaires pour avoir un logement à Miami à l'époque. Donc il m'a effectivement prêté un appartement qui se situe dans le garage, dans le parking de l'agence actuelle pendant 6 mois gratuits, le temps que je me fasse un peu le pied à l'étrier, que je mette le pied à l'étrier. À l'époque, quand je suis arrivé chez Barnes, on devait être 3-4 personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une soixantaine. Et tu gères on est tout presque surtout. 70. Voilà, oui. Aujourd'hui, je suis le dirigeant des agences Floride, Barnes en Floride. Je te présente une propriété qu'on a exclusivement off-market. Personne ne l'a vu cette propriété, elle n'est pas affichée sur le marché. Le propriétaire souhaite un prix de 62 millions de dollars et tu vas voir, c'est l'une des maisons qui est selon moi avec les plus belles finitions. Donc on va rencontrer le propriétaire. Qui est français, c'est ça? Qui est français. C'est beau. Beaucoup d'eau un petit peu partout. Le problème des maisons contemporaines, c'est qu'il n'y a que des vitres et que du blanc. On appelle ça fort. des spec house, c'est-à-dire que ça se voit en fait que c'était une maison qui a été bâtie, pas celle-ci, hein, mais les autres à Miami, bâtie uniquement pour revendre. Aujourd'hui, ça te donne un fil et c'est vraiment un achat, je pense, émotionnel. Quand tu rentres dans la maison, tu comprends tout de suite, ah oui, d'accord, là, Cette maison, elle a été faite pour moi. Voilà, Peu importe si on me dit, ouais, mais tout le monde y met des sols en blanc, moi je mets des sols en blanc. Tu vois les détails des plaques de marbre, c'est tout ce qu'on appelle en anglais, on dit book match. Tu vois la ligne là? Tu vois la veine, en fait, Ouais. toutes les veines sont book match. Donc ça te montre vraiment le niveau de finition ici. Oui, d'accord, ok, je vais comprendre. Au lieu de mettre des carreaux les uns après les Tu vois, autres. tout est vraiment aligné. Ça, c'est une pièce de Venini Glass de Venise des années 70, c'est une pièce de musée. On la laisse là. Donc ça, c'est vraiment maison typique Miami, en fait avec la vue, avec le coucher de soleil sur le skyline d'Edgewater que tu vois en face. C'est vraiment quelque chose que les gens sur North Bay Road, ils recherchent extrêmement. Tu vois, avec le jacuzzi, la piscine overlooking the water. Une pièce de vie extérieure aussi grande
que ce que tu vois, c'est très compliqué à reproduire. Si les genoux de maison qui me bousillent ce tapis, tu vois ce tapis comment il est fait, il a été coupé tout à la main. Il me faut 6 mois pour en avoir un. Ah voilà. Mais regarde-moi ça. Regarde les finitions, le book match. Sculpté. Ça c'est du marbre qui est sculpté et qui est Arrondi. Regarde-moi les prises électriques. Ils sont vraiment incorporés Oui, dans ok. le plan de travail. Est-ce que tu prends du recul des fois est-ce que tu te félicites? Est-ce que t'es fier de toi? Pas vraiment, tu sais, ça c'est vraiment mon caractère, mon esprit surtout très compétitif. C'est que je suis jamais vraiment satisfait de mes objectifs, satisfait de ce que je fais. Par contre, il est vrai que quand je voyage, quand je prends le temps, quand je prends du recul, on est toujours fier de ce qu'on a accompli. Mais quand on regarde devant soi, je suis vraiment pas là où est-ce que je souhaite arriver. Par contre, j'essaie toujours de m'assurer que je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais hier. Et c'est ça en fait qui me permet de tous les matins me lever, d'avoir beaucoup d'énergie parce que tous les jours c'est vraiment un métier. L'immobilier aux États-Unis, il faut comprendre que en Floride, c'est énorme la compétition ici. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire que toi tu es meilleur que quelqu'un d'autre? En fait, c'est toi, ton énergie. C'est quoi cette porte? Voilà. Là, je arrive dans la chambre principale. On comprend la porte du coup. C'est la porte Par rapport à principale. la Ouais, c'est porte, ça. Pour te donner un ordre d'idée, je suis 1m85. Regarde. Je laisse Félix t'en dire un peu plus là-dessus. Regarde cette pièce maîtresse qui est la mémoire, bien évidemment. 3 pièces différentes qui viennent avec une grue. C'est toute une histoire pour installer ça. Il faut 3 mois. C'est dantesque. Plus une vague Mykonos ici pour changer un peu. J'en ai fait plusieurs de rooftop comme ça et en général, quand tu as une maison avec tout ce que tu as en bas, Tu bouges jamais en haut. tu viens jamais en haut. Une maison qui n'est pas disponible, qui n'est pas sur le marché. C'est que du réseau ça, C'est que pour du l'avoir. réseau. Et en fait, honnêtement, quelqu'un qui se permet de payer ça, c'est ce qu'il recherche aussi. Si la maison est sur le marché, si tout le monde a accès à cette maison, directement, c'est pas quelque chose que la personne, l'acquéreur potentiel recherche. C'est ça que je te parlais, l'hôtel en vente que j'ai actuellement, Venezia. Ah oui, d'accord. Ici, l'hélicoptère, le fameux ascenseur derrière vous, qui était dans le film de Scarface. Faut juste pas sauter dans l'eau. Tu veux pas sauter là? T'as pas chaud? C'est là qu'il fait chaud. L'hélipad. Ah oui. Quelque chose aussi de vraiment unique. Cette maison, le terrain de cette maison fait 10 000 mètres carrés. Qu'est-ce qui justifie du coup les 230 millions? Alors, non seulement le terrain, comme je te l'ai évoqué aujourd'hui, pour avoir 4-5 terrains côte à côte comme ça, plus de 10 000 mètres carrés, c'est très rare. Il faudra acheter une maison, 50 millions la maison. Entre 40 et 50 millions la maison pour Teardown. La localisation et le fait qu'encore une fois, le fait que tu as plus de 300 mètres carrés sur l'eau, c'est quelque chose d'unique. Say something about the helipad, maybe? Like we Yeah. can go over there. And I can Oh, say on it? English. We can. Oh, okay, good. We could. Let's do it. So I guess we should just get out of There's another here. exit. Oh, okay, through here. On va aller sur l'hélipad. Faites attention. Welcome to 485 West Matheson Drive. Spanning over 800 feet of waterfront, this property is unlike anything that's ever offered. Tu vois même l'immeuble où on était ce matin, Portofino. Ah oui, putain. Tu vois? Bien vu. Qu'est-ce que t'en penses? C'est fou. Elle est très belle cette maison. Ça t'arrive des fois d'imaginer la vie que t'aurais pu avoir en France? Qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que t'aurais... Ouais, bah, je pense que j'aurais fait la même chose dans l'immobilier, mais par contre je pense pas que je me serais installé en France. Étant donné que je parle italien, français et anglais, je pense que j'aurais quand même utilisé mon parcours, mon background et mon expérience. Donc je pense que je me serais installé soit dans le sud de la France, qui est toujours en France bien évidemment, mais je pense aussi à Monaco, parce qu'on travaille beaucoup avec une clientèle internationale. Tu serais tombé dans l'IMO dans tous les cas. Ma mère est coiffeuse. Et ton père? Mon père est dans l'immobilier. Dans C'est tous les ça. cas, je serais tombé dans l'IMO. Mon père est dans l'immobilier, mes oncles sont dans l'immobilier, mon beau-frère. Je suis vraiment né d'une famille dans l'immobilier. Et le sport, ça te manque? Le sport à haut niveau, je parle. Le sport à haut niveau, ça me manque énormément, mais heureusement pour moi, j'ai vraiment réussi à trouver cet aspect compétitif dans l'immobilier. J'arrive pas à faire du sport juste pour avoir fun, tu vois. Ouais, bien sûr. Très compétitif. Même si je joue avec ma copine,
faut que je gagne. Je comprends. Laisse pas gagner. Merci Enzo. Je me dis, hein, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi. Tu m'as fait vivre la grande vie aujourd'hui. Tu montres pas ton visage à la caméra? Non, jamais. Je suis un peu Jamais. timide. Ouais. Mais arrête. Et quand je vais regarder la vidéo, je pense que je vais même pas la finir la vidéo. Ah ouais? J'aime pas me regarder.